soir, Nina. Oui, tu verras. Je voudrais te glisser de folles caresses et Marie venue par loin de ta jeunesse. Ce soir, Nina, comme on s'aimera. Plus que deux nuits pour les rangements d'adresse. Je t'aurai dans mes bras, Nina. Bon, hey, oh. S'il y a la belle étoile, on sera toujours heureux. Tant qu'il y aura des étoiles sous la forme des cieux. Ah ben j'en suis tente. Laissez-moi vous aimer. Ne serait-ce que le soir. Offrez-moi cet instant que j'attends, sans espoir. Je suis très debout. Toi et tes bris, que porte l'avenir si je dois en souffrir. Ça sent bon. Oui, un peu là. Messieurs, pour nous autres. Sous le ciel de mon bon pays, il y a pas une comme la lune. Oui, je prie qu'elle m'a souri. Il y a pas une qui me séduit. Je vois ses yeux si doux, si doux, si doux. J'entends sa voix partout, partout, partout. Sous le ciel de mon bon pays, s'il y avait quelque part en ce monde quelqu'un qui m'aimerait un peu, ma misère serait moins profonde, car seul on est si pour venger mon amour. Enchaîné, reste au fond de la terre. Si jamais, comme un oiseau libre enfin, je pourrais y mourir. Libre enfin, je pourrais y mourir. Château qui je l'ai envie de danser. Comme le vieux château qui je l'ai envie de danser. J'embarque dans mon baby, c'est pas long pour me l'été. Quand je joue la radio, puis j'entends un rock and roll. Quand je joue la radio, puis j'entends un rock and roll. Je prends mon téléphone, j'avais une fille qui m'étonne. Je love the slide. Savoir
Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Pascal Boucher, bienvenue à l'Info 7. Du côté des budgets municipaux, la municipalité de Grande-Bergeronne prévoit dépenser plus de 600 000 $ cette année, dont près de 44 000 seront consacrés pour la sécurité publique, 71 000 pour l'hygiène du milieu et près de 26 000 pour combler la facture du transfert des responsabilités du gouvernement Bouchard. La taxe foncière générale passe de 1,29 $ à 1,18 $ du 100 $ d'évaluation et la taxe d'aqueduc et d'égouts reste la même que l'an dernier, soit 210 $ par année. Il en est de même pour la taxe d'ordures ménagères qui est de 72 $. Finalement, la taxe foncière pour la Sûreté du Québec passe de 18 à 17 sous par 100 $ d'évaluation. De son côté, la municipalité du canton de Bergeronne a adopté le 15 décembre dernier son budget pour la présente année qui est de 186 991 $. La taxe foncière générale se chiffre à 1,08 $ par 100 $ d'évaluation et la sécurité publique coûtera plus de 14 000 $. L'hygiène du milieu, pour sa part, représentera des dépenses de plus de 25 000 $. La richesse foncière ayant augmenté cette année près de 7 millions, plusieurs citoyens enregistreront une hausse de leur compte de taxes en raison de l'augmentation de la valeur de leur propriété. Cette augmentation servira à couvrir la facture du gouvernement provincial qui est de 9 739 $ pour l'assainissement des finances publiques. Toujours sur la scène municipale, le budget de la municipalité des Escoumins, adopté le 22 décembre dernier, se chiffre à plus de 1 900 000 $. On prévoit dépenser plus de 180 000 $ pour la sécurité publique et près de 230 000 $ pour l'hygiène du milieu. La facture du transfert des municipalités du gouvernement Bouchard s'élève à plus de 94 000 $. On enregistre également une hausse de la taxe foncière générale qui passe de 1,34 $ à 1,44 $ par 100 $ d'évaluation. Les tarifs pour l'enlèvement des ordures ménagères sont réduits de 7,3 % et les tarifs pour les services d'aqueduc et d'égouts, ainsi que la compensation pour les piscines demeurent les mêmes qu'en 1997. La facture de la Sûreté du Québec est augmentée de 18 000 $, passant ainsi de 83 000 $ à plus de 100 000 $. Le conseil municipal de Sacré-Cœur a adopté lors d'une séance publique tenue le 17 décembre dernier un budget équilibré de 1,5 million $ pour l'exercice financier de 1998 sur la base d'une évaluation imposable de plus de 48 millions $. Dans le cadre du plan de redressement des finances publiques du gouvernement provincial, la municipalité a écopé des dépenses supplémentaires totalisant 110 000 $. Cette mesure gouvernementale entraînera une hausse moyenne de 6 % du compte de taxes. Par contre, les services d'aqueduc et d'égouts ainsi que celui de la cueillette et de la disposition des ordures ménagères demeureront au même taux, soit respectivement 125 et 96 $ par résidence. Enfin, mentionnons que les résultats estimatifs de 1997 enregistrent un surplus de près de 108 000 $. Les amateurs de motoneige pourront encourager une équipe régionale au Challenge Canada Sportsman pour une deuxième année consécutive. En effet, l'un des trois frères Deschênes n'a pas pu résister à la tentation de relever à nouveau ce défi. Écoutons Martin Bouchard à ce propos. La populaire compétition de motoneige Challenge Canada Sportsman est de retour cette année pour une 4e édition. Cette fois, le défi sera d'une durée de 8 jours, soit du 20 au 28 février prochain, avec un parcours de 2500 km d'enfer blanc, entièrement hors piste, ce qui fait 500 km de plus que l'an dernier. Le promoteur de l'événement, Mario Garot, estime qu'environ 27 équipes seront sur la ligne de départ pour ce challenge. L'itinéraire prévu pour 1998 réserve des surprises avec, entre autres, un prologue en territoire américain, un départ aux limites de l'Ontario et des États-Unis, des étapes en Ontario et au Québec, dont une étape sans assistance et une autre dans une réserve amérindienne. Le tout se terminera en beauté dans la région de Québec. Presque toutes les régions touristiques du Québec seront représentées en plus de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve, ainsi que du côté américain, plus précisément la Pennsylvanie, ainsi que la Suisse. Il pourrait même s'ajouter des équipes de la France, ainsi que la fameuse équipe russe de l'an dernier. La Haute-Côte-Nord a également ses représentants au sein de l'équipe numéro 8 du bar Le Stade de Chicoutimi, qui elle se compose de Jacques Deschênes des Escoumins, qui sera le pilote traîneau, de Marc Tremblay de Matane, qui sera le capitaine, et de Daniel Tremblay de Chicoutimi, troisième coéquipier. Le pilote substitut est Daniel Drolet de Chicoutimi.
Soulignons que Francis Deschênes et Sylvain Girard, tous deux des Escoumins, feront partie de l'équipe des mécaniciens. Écoutons les commentaires de Jacques Deschênes sur sa vision du challenge. Au niveau des expériences, c'est sûr que Challenge Canada, une grande importance, c'est il faut que ce soit une équipe. Une équipe, quand on parle d'une équipe, c'est les coureurs, c'est aussi les gens en arrière, c'est les gens qui nous supportent, c'est les gens qui font la mécanique la nuit, c'est les gens qui nous aident, et puis dans les moments des fois où ça va moins bien, qui sont des fois capables de nous baquer un petit peu, puis nous brosser un petit peu. Parce que c'est une course qui est épuisante au niveau physique et au niveau moral aussi. Parce que tu es premier pendant une journée complète, tu as dépassé tout le monde, tu as 20 minutes d'avance, et puis avec un bris mécanique, tu te ramasses le dernier. Alors c'est des fois très démoralisant. C'est sûr que nous autres, on l'entrevoit, là, on figure en tout cas être dans les équipes de tête, en partant. Considérer qu'on a une certaine expérience et qu'on a du bon équipement. Il y a le facteur chance qui va nous rejoindre là-bas. Ça, c'est bien important qu'on ait la chance avec nous autres. Nous, on se figure, là, parce qu'il y a quand même... Cette année, la seule équipe intégrale, c'est l'équipe des champions. Toutes les autres équipes ont des champions, ont des changements majeurs. Soit le capitaine, soit il y a des équipes qui sont deux, c'est le capitaine qui a changé. Mais la plupart des équipes, il y a un pilote d'expérience qui l'a déjà fait. Une fois, deux fois, trois fois, même quatre fois. Et puis les autres, en principe, c'est toutes des reconstructions neuves d'équipes. Cette année, parce qu'on peut voir, ça va être encore plus compétitif au niveau des performances. Les prologues vont être encore pires parce qu'il y a beaucoup de gens de snowcross. Il y a beaucoup de gens de snowcross d'expérience qui sont là, eux autres, et puis qui sont là pour performer, si vous voulez, dans les snowcross. Par contre, il n'y a pas juste les snowcross, mais c'est rendu une partie très importante. Considérant l'expérience et la compétence des coureurs de l'équipe numéro 8 du bar de stade de Chicoutimi, on peut espérer que ces derniers rafleront la première position de ce challenge, et ce, au détriment de l'équipe championne de l'an dernier, soit le Pinard-la-Naudière. C'est un Martin Bouchard pour Télé 7. Vous avez eu un avant-goût un peu plus tôt des commentaires de M. Jacques Deschênes. Nous vous invitons donc à rester à notre antenne à la fin du bulletin où une entrevue intégrale sera diffusée. Le Conseil 92-28 des Chevaliers de Colomb, en collaboration avec la fabrique Christ-Roi de Sotomouton, annonce la tenue d'un carnaval qui débutera ce 10 janvier pour se terminer le 1er février prochain. 2 duchesses sont de la partie. Il s'agit de Mme Annie Tremblay pour la fabrique et de Clémence Coulombe pour le Conseil 92-28 des Chevaliers de Colomb. Chaque duchesse aura à promouvoir ses activités pour amasser le plus d'argent possible afin de remporter le titre de reine du carnaval. Parmi les activités de la duchesse Clémence, qui se tiendront du 11 au 15 janvier prochain, il y aura entre autres un concours de mini-stars le dimanche 11 janvier et un bingo le mardi, jeudi et vendredi. Les passionnés du jeu seront choyés car ils auront des tournois soit de cartes, de 500 et de cribs. Enfin, les amateurs de billard sont invités à s'inscrire au tournoi qui débutera le jeudi 15 janvier prochain. Pour obtenir plus de détails au sujet de l'horaire et l'endroit des activités, on peut consulter notre babillard au Canal 7 à toute heure de la journée. Les dirigeants de Boissaco se disent très satisfaits des jeunes qui ont participé au stage en milieu de travail qui s'est déroulé à l'usine du 6 octobre au 28 novembre 1997 dans le cadre du projet d'aide aux jeunes. Selon le journal interne de la compagnie, les stagiaires auraient fourni un bon rendement et auraient été très respectifs aux recommandations. Boissaco serait prêt à renouveler cette année au printemps prochain. Un tout nouveau service permet désormais aux citoyens de la Côte-Nord d'avoir un accès direct et gratuit au bulletin de la prévision météo et des conditions routières. En effet, les usagers de la route pourront, en composant un seul numéro, obtenir les plus récents bulletins régionaux de prévision du temps et des conditions routières. Pour la Haute-Côte-Nord, le point de contact se trouve à Tadoussac au 235-4771. Pour ceux et celles qui doivent effectuer des longues distances, il existe un numéro à 95 cents la minute qui est le 1-900-565-4000 où l'on peut obtenir l'information météo touchant quelques 200 municipalités ainsi que les conditions routières qui prévalent sur les principales routes de tout le Québec. On peut également avoir accès à ces informations par le biais de Radio Météo aux fréquences 162,40 à 162,575 MHz. Bonne nouvelle pour les familles à faible revenu. La réforme fiscale des particuliers permettra à 200 000 contribuables québécois de ne plus payer d'impôts à compter de cette année.
En effet, en réduisant le nombre de paliers d'imposition de 5 à 3, le fardeau fiscal des contribuables déclarant un revenu imposable de moins de 23 000 $ sera abaissé. De plus, les surtaxes actuelles de 5 à 10 % ainsi que la réduction d'impôt de 2 % seront abolies. Le taux de crédit d'impôt passera de 20 à 23 %. Enfin, le niveau de revenu familial à partir duquel l'aide fiscale aux travailleurs à faible revenu commence à être réduit sera augmenté à 22 000 $. Il faut souligner que cette réforme de la fiscalité est la plus importante depuis 1988 et qu'il sera ainsi possible de réduire de 850 millions de dollars d'impôts sur le revenu des particuliers. On pourra aussi diminuer de 15 % l'impôt des ménages gagnant moins de 50 000 $, ce qui représente plus du 3/4 des ménages. L'Assemblée nationale du Québec a adopté le 9 décembre dernier une motion soulignant l'importance de la télévision communautaire à l'heure où son existence est mise en cause. Malgré l'importance de ce média dans le paysage audiovisuel québécois, la CRTC envisage de soustraire les câblodistributeurs de leur obligation de soutenir et de diffuser cette télévision sur le service de base en câblodistribution. Ce nouveau règlement pourrait anéantir une partie des efforts déployés par une soixantaine de télévisions autonomes, et ce depuis 25 ans par les municipalités locales et le gouvernement du Québec. Ce genre de télévision est unique car l'équivalent n'existe nulle part au Canada anglais. De plus, si le nouveau règlement entre en vigueur cette année, celui-ci n'obligera ni les câblodistributeurs ni les entreprises concurrentielles à offrir une programmation communautaire à la population desservie. Selon leur soutien, le résultat constituera un manque à gagner de 5 millions pour les télévisions communautaires. Selon la ministre Louise Beaudoin, nous devons préserver l'avenir de la télévision communautaire, non seulement parce qu'elle est un outil de formation et d'information, mais aussi parce qu'en région éloignée, comme dans les grands centres, cette forme d'accès aux médias s'inscrit dans une longue pratique de communication plutôt spécifique au Québec. Bonne nouvelle pour les actionnaires de la SPEQ de la série Haute-Côte-Nord. Le dernier paiement de 50 sous par dollar versé sera possible. Les actions auront donc fourni un rendement de 50 % sur 2 ans, sans compter la déduction fiscale de 150 % lors de l'achat. Après le paiement de ses obligations et le rachat de toutes ses actions en circulation, la SPEQ cessera d'exister. Ce dernier versement aux actionnaires se fera au plus tard en mars 1998. Le projet de loi provincial déposé en décembre dernier sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale est l'aboutissement d'une réorganisation majeure de la sécurité du revenu. Les principales mesures proposées sont la prestation spéciale de 500 $ lors d'un retour à l'emploi, l'abolition pour 14 000 familles monoparentales de la coupure de 100 $ par mois pour le partage du logement, les revenus de travail permis sans réduction du montant de la prestation seront relevés, les pensions alimentaires jusqu'à 100 $ par mois pour un enfant de moins de 5 ans seront autorisées et enfin l'augmentation de la valeur nette permise pour une résidence qui passera de 60 à 80 000 $. De plus, plusieurs autres changements importants sont proposés tels que la saisie de la prestation mensuelle d'un locataire par le propriétaire pour la totalité d'un montant d'un loyer échu ou encore la mise en place de 3 programmes d'aide financière au soutien du revenu. Enfin, ce projet de loi vise à faciliter la réinsertion sociale ainsi que la formation et l'intégration à l'emploi. La famille de la télévision régionale de la Haute-Côte-Nord s'est agrandie dernièrement avec l'arrivée de 2 nouvelles figures au sein de son équipe de journalistes. En effet, l'octroi d'une subvention dans le cadre du Fonds de lutte contre la pauvreté a permis de décrocher un projet de carrière journalistique dans le but d'améliorer la couverture médiatique des événements qui tissent le quotidien des gens de la Haute-Côte-Nord. Le bulletin d'information L'Info 7 sera donc enrichi du travail des journalistes Henriette Aymon pour le secteur Est de la région, Édith Savard pour le secteur de Tadoussac et Sacré-Cœur. La population est donc invitée à prendre contact avec nos nouvelles journalistes pour les différentes informations à diffuser. Un bilan routier pour le district de la Côte-Nord fait état de différents incidents survenus pendant la période des fêtes.
En effet, du 23 décembre au 4 janvier dernier, la Sûreté du Québec n'a enregistré aucun accident mortel. Toutefois, 14 accidents avec blessés se sont produits comparativement à 8 pour l'an dernier. On dénote également 39 accidents matériels cette année, alors qu'en 1996, on en a enregistré 26. La SQ a rapporté 7 capacités affaiblies comparativement à 10 pour 1996 et a émis 69 constats d'infraction, ce qui représente la moitié des constats émis en 1996. En Haute-Côte-Nord, le bilan routier pour la période des fêtes relève que 13 accidents matériels se sont produits sur nos routes, de même qu'un accident avec blessés mineurs et 2 cas de conduite avec faculté affaiblie. Le sergent Latulippe de la Sûreté du Québec au poste de Tadoussac a dressé un bilan des accidents survenus dans la fameuse courbe de la côte de la Pointe entre le 9 janvier 1997 et le 11 décembre de la même année. Les statistiques démontrent qu'il s'est produit 8 accidents, tous en direction ouest, dont 5 impliquant des véhicules lourds, 3 accidents avec blessés, dont 2 majeurs et 1 mineur. Des 8 accidents, 3 sont survenus en matinée, 3 en soirée et 2 pendant la nuit. Du côté des faits saillants, les agents du poste de Tadoussac ont enregistré une menace de mort le samedi 3 janvier dernier à Sacré-Cœur. L'individu en question devra répondre à des accusations dans ce dossier. Cette même journée, les policiers du poste de Forestville ont intercepté un individu en état d'ébriété aux commandes de son véhicule à Saint-Paul-du-Nord. Des accusations ont été portées contre l'individu. Le lundi 5 janvier dernier, une introduction par infraction avec vol est survenue au presbytère de Sotomouton. Une somme d'environ 150 $ a été dérobée. Dans la même journée, les policiers ont reçu un autre plainte d'introduction par infraction avec vol, survenue cette fois-ci au presbytère de Sainte-Anne-de-Portneuf. Il n'y a jusqu'à maintenant aucun suspect dans ce dossier et l'enquête se poursuit. Le mardi 6 janvier dernier, des personnes ont fracassé des fenêtres de la Maison des Jeunes à Bergeronne. Il n'y a aucun suspect dans cette affaire de vandalisme. Toujours le 6, un accident matériel est survenu à Sainte-Anne-de-Portneuf sur la route du Quai. À lire dans le journal Haute-Côte-Nord de cette semaine, Imprimerie Forestville à votre service depuis déjà 25 ans, bilan des opérations de raccompagnement pour les secteurs de Forestville et Issipit, dérivation Rivière-Portneuf, les intervenants locaux semblent inquiets, Centre d'études collégiales de Forestville, d'excellents résultats pour la session d'automne et finalement la conclusion de la rétrospective des événements de l'année 1997. Les sports, une présentation des agences d'assurance Côte-Nord Incorporée des Bergeronnes qui vous offre l'assurance incendie, automobile et risques divers. Le tournoi de hockey de famille de Sacré-Cœur, édition 1997, qui s'est tenu le 27 et 28 décembre au centre récréatif, a accueilli plus de 13 équipes provenant du secteur de Escoumins, Sacré-Cœur et Tadoussac, et ce, avec une très bonne assistance. Dans la classe participant, la famille Dufour de Sacré-Cœur a littéralement écrasé la famille Gauthier, également de Sacré-Cœur, par le compte de 9-2. Franck Dufour y est allé d'un tour du chapeau et Philippe Gauthier a assuré les 2 buts de l'équipe vaincue. Dans la classe sans pression, les gagnés de Tadoussac ont remporté la victoire par la marque de 4-1 sur les Brissons de Sacré-Cœur. Éric Bouchard a complété un tour du chapeau pour les gagner lors de la finale. Un programme double de hockey mineur s'est tenu le samedi 3 janvier dernier au centre sportif Charles-Édouard Boucher des Escoumins et des équipes de Bécomo, Forestville, Sacré-Cœur et des Escoumins se sont disputés plusieurs matchs. En voici les résultats ainsi que les statistiques de la ligne compétition Manicouagan.
Le Drakkar de Baie-Comeau a pu quitter le bas du classement de sa division en remportant le match du mardi 6 janvier dernier alors qu'ils affrontaient les Saguenayens de Chicoutimi. Ces derniers se sont inclinés devant les hommes de Daniel Bissonnette par la marque de 7-4. Voici les statistiques de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Regardons maintenant ce que la météo nous réserve pour les prochains jours. C'est maintenant tout en ce qui concerne l'Info 7. Merci d'avoir été des nôtres. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Sortir de mon nez, le feeling que j'attends n'est pas encore arrivé. Ne me demande pas ce que je veux faire demain. Mon chemin c'est un joint, rien de plus, rien de moins. Je veux me rouler dans l'herbe couverte de rosée. Je veux voir les couleurs, amplifier le bonheur. Dans le silence, je recommence, c'est mon rituel, c'est mon esprit qui danse. À écraser le champignon de la consommation. Non, tu ne seras pas le premier ni le dernier petit pion à refouler au fond tes émotions. Là, dans un tiroir et tu t'en vas nulle part. Loin de voir et tu fais des cauchemars. Pour dormir le soir, pour de toi toutefois, t'es loin de l'espoir. On te demande pas de faire mieux qu'un Mère Teresa, mais donne-toi une chance et prends soin de toi. Qu'est-ce qu'il faut? C'est sûrement pas ton coucheur qui te guérira. Ira, 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 ira. Il rira quand il te verra revenir comme un saut, comme une chanson interminable à la radio. Il rira sûrement moins quand il verra l'homme demain lui rappeler l'itinéraire de son destin, qu'il doit arriver à ses fins par d'autres moyens, car le blanc tout boisant ne tient plus dans ses mains.
cigarette. Ça diminue les performances de ta baguette. Tu seras à 40 ans, le bout pendant, et souvent en toussant, l'amour à maman. Tu prenais une couche-mort, ça dormait